Bonjour. Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou même qui me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail. Alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Ça vous épaulera pour hiérarchiser vos projets et les faire progresser d'ici à la fin de l'année en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets et les mails hebdomadaires qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les 3 prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre, Ami Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le duel des dragons et le prince faucon. J'ai envie de dire, plusieurs grands principes sont à prendre en compte dans ce tirage. D'abord, le fait qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est ainsi. Et à partir du moment où nous focalisons sur quelque chose, nous remarquons plus facilement cette chose, nous lui laissons une place plus importante dans notre vie et cette chose se met à envahir notre vie. C'est pour ça qu'il est important de faire des choix. C'est pour ça qu'il est important de, si vous voulez aller au nord, aller en direction du nord, parce que si vous voulez aller au nord et que vous allez en direction du sud, vous ne vivrez que des choses qui se vivent dans le sud. Vous ne vivrez pas ce que vous vouliez au départ. Mais quand on fait un choix, on a le droit à un moment donné de remettre en question ce choix. On a le droit de se poser des questions et de se dire j'ai décidé de gravir cette montagne parce que ce qu'il y avait en haut me semblait être ce que je désirais. Mais là, je suis à mi-chemin de la montagne, j'ai de plus en plus d'informations sur ce qui m'attend là-haut. J'ai payé le prix d'un certain nombre de choses en parvenant à cette place. Et je réalise que parfois on se dit que le sacrifice est trop grand. Avec ce qui me reste de chemin à parcourir. Et finalement, en haut, ça m'intéresse plus tant que ça. On peut avoir plein de motifs. On peut avoir pas forcément sacrifier des choses, mais avoir progressé et puis être parvenu à un point où on se dit mais à quoi ça me sert? C'est très vrai. Alors là par exemple, il y a un exemple qui est très vrai. C'est le fait de faire des économies. C'est-à-dire que vous voulez à tout prix quelque chose. Ça, c'est un très bon moyen éducatif. Vous voulez à tout prix quelque chose, et pour l'avoir, il faut faire des économies. C'était quelque chose de fantastique, parce que, premièrement, ça apprenait la patience. Je veux un objet, il me faut de l'argent pour l'acheter, je vais mettre de l'argent de côté jusqu'à ce que j'ai assez pour l'acheter. Donc ça apprenait la patience, la détermination. Ça a créé une joie encore plus grande. Mes filles, c'est une conversation que j'ai souvent eue avec mes filles quand on lisait des vieux romans. Et elles me disaient, oh là là, toute cette histoire pour un ruban. Et je disais, ben oui, mais bon, à l'époque, un bout de ruban, il y avait ceux qui avaient les moyens de se payer un bout de ruban, puis il y avait ceux qui n'en auront jamais les moyens. Et ceux qui pouvaient se payer un bout de ruban avaient conscience de ça, de la valeur des choses. Et quelque part, c'est ce qui nous aide à faire de meilleurs choix. Est-ce que j'ai envie de me priver pendant 6 mois pour m'acheter ça, ou est-ce que ce truc, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est nécessaire dans ma vie? Et parfois, vous en êtes à 3 mois à mettre de côté, puis vous vous dites, oh, mais attends, j'ai pas besoin de ce nouveau sac, j'ai pas besoin...
J'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures, j'ai pas besoin d'un nouveau sac. Vous pouvez à un moment donné reconsidérer une situation et vous apercevoir que le temps faisant, le besoin n'est plus aussi grand, ou que le besoin s'est déplacé, ou que l'envie n'y est plus. J'en ai eu envie quand je l'ai vu. Maintenant, je regarde le truc et je me dis, bon, il y a un meilleur usage de mon argent. Vous avez le droit de changer d'avis. Et ce tirage vient vous dire que vous avez toujours le choix, que vous avez toujours la possibilité à un moment donné de dire « Oh, stop, stop, stop ». J'ai décidé ça il y a un mois, il y a un an. Maintenant, je ne veux plus de ça. Ou je ne le veux plus comme ça, ou je ne le veux plus. Vous avez le droit. Ici, ce qui est délicat dans ce tirage, c'est que c'est un tirage qui est quand même très connoté relation. Toutefois, comme c'est un tirage généraliste, je vais rester circonspecte, on va dire. Parce que c'est peut-être un engagement vis-à-vis de vous-même, vous êtes fixé un objectif, et à un moment donné, vous vous dites « je sacrifie trop pour cet objectif ». Oui, c'est vrai, j'aurais bien voulu avoir ce nouveau sac, mais j'en ai marre de bouffer des nouilles pour un sac. Je me sens fatiguée, j'ai même plus envie de les manger, là, les trucs à l'eau, c'est dégoûtant. Vous voyez, on peut avoir un ras-le-bol parce que finalement vous vous apercevez que vous avez des besoins plus importants que votre désir. On a le 7 d'épée et les amants en opposition, et on a l'impératrice. Vous êtes créateur des choses, vos choix vous définissent. Mais ce sont vos choix. C'est-à-dire qu'on a l'as d'épée, on a le 4 de coupe et le 2 d'épée. Si à un moment donné, quand vous êtes en train de gravir votre foutue montagne, vous n'êtes plus intéressé par ce qu'il y a en haut, si à un moment donné vous avez envie d'aller gravir une autre montagne, ou si même tout simplement vous en avez marre des montagnes et vous décidez d'aller vous balader dans les collines, vous avez le droit. Ce n'est pas vous trahir. Ce qui serait vous trahir, c'est de vous dire « Ah non, j'ai dit que je le ferais, je le fais, peu importe ce que ça m'en coûte. » C'est la différence entre quelqu'un qui part en chantonnant faire cette ascension. Alors, il y a des moments où c'est difficile et il chantonne un peu plus rudement, mais il est déterminé. Et c'est quelqu'un qui ne chantonne plus du tout, parce que chaque pas lui coûte, parce qu'il n'aime pas ce qu'il est en train de faire, parce qu'il déteste l'endroit où il se trouve. Parce que ça, c'est complètement différent. L'effort pour surpasser, je suis fatigué, mais il faut que j'aille au terme de cette journée, c'est une chose. Passer toutes ces journées à se forcer à faire des choses que l'on ne veut pas, c'en est une autre. Au dos, quand j'ai sorti les 3 premières, on avait le compromis. Il y a des bons compromis, il y a des mauvais compromis. C'est-à-dire qu'il y a des compromis où je peux vivre avec. Je peux y arriver. Ça m'intéresse plus, mais je le fais parce que j'ai commencé, et parce que, même si ça ne m'intéresse plus, ça ne me fait pas souffrir. Ici, avec le 7 d'épée, il y a vraiment cette notion, parce que on avait le 3 d'épée au dos de cette ligne, qui dit 2 grands noms. On a le 3 d'épée, et le 3 d'épée est ressorti sur le 7 d'épée. C'est-à-dire que s'il y a une dimension de souffrance dans ce que vous vivez, c'est une raison supplémentaire de remettre en cause votre choix de départ. C'est bien beau de dire « je veux faire ça, je veux m'engager là-dedans ». Si à un moment donné, ce n'est plus possible, c'est plus vivable, ce n'est pas vous trahir que de dire « j'ai changé d'avis ». J'ai changé d'avis. C'est même parfois beaucoup plus courageux d'avoir le courage de dire j'ai perdu mon temps, parce que c'est ça qui nous gêne. Ce qui nous empêche de nous arrêter, souvent, c'est ce genre de notions. C'est psychologique, c'est des ressorts psychologiques. C'est des ressorts qui sont très utiles quand on est motivé, qu'il faut qu'on atteigne un objectif, mais c'est des ressorts qui peuvent jouer contre nous. C'est comme ça aussi qu'on se fait manipuler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous réalisez que la personne qui est à côté de vous n'est pas honnête, qu'elle vous a raconté
qu'en haut vous alliez trouver le rêve de votre vie, et en fait elle vous emmène vers quelque chose dont vous n'avez jamais voulu. Mais souvent, on va avoir un mécanisme de « j'ai pas fait tout ce chemin pour rien ». Et vous continuez à suivre le chemin alors que c'est pas votre rêve qui est là-haut. Et que peu à peu, ça devient même un cauchemar. Mais c'est pour ce truc que je suis en train de faire ça. Ici, dans ce tirage, il y a quelque chose de très difficile. Et à mon sens, c'est la rétrogradation de Jupiter qui doit être assez douloureuse. Parce qu'elle vient vous interroger sur ce que vous voulez vraiment. C'est le rôle de Jupiter. Jupiter, il veille sur nos projets, il veille sur notre expansion, tout ce que nous développons. Donc forcément, Jupiter, il veut savoir lequel des deux dragons vous voulez nourrir. Il veut que votre objectif soit réellement votre objectif. Pas un truc que vous avez décidé par fierté, par orgueil, je reste dedans. Pas un truc où j'ai décidé, mais à présent que je connais les vraies motivations des personnes qui m'entourent, je continue parce que je suis contraint d'une manière ou d'une autre. Je dis contraint parce qu'on a tout de même la possibilité que quelqu'un finalement vous contraigne sur cette voie. On a la reine de coupe, le 10 de bâton, le pape. Donc on a quelqu'un qui s'engage de tout son cœur. On avait l'as de pentacle au dos de cette ligne. Ensuite on a le 5 de bâton, le soleil et le roi de pentacle. Donc on peut le voir comme une progression, c'est-à-dire que vous désirez, vous vous engagez dans quelque chose, vous voulez réaliser vos rêves et parvenir au point culminant que représente un roi de pentacle. C'est l'as d'épée, c'est la décision de départ. Ou peut-être que vous avez décidé de vous engager avec quelqu'un et que ça a été difficile. C'est quelqu'un que vous avez dû batailler pour l'avoir parce que cette personne se faisait désirer, ou il y avait des personnes dans son entourage, dans le vôtre, qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi ça peut être un engagement qui a été difficile quelque part à conclure. Il a fallu batailler. On était trop différents, il a fallu qu'on fasse des compromis. C'est possible parce que le roi de coupe est directement relié au pape, comme le pape est directement relié au roi de pentacle. Et là, le 5 de bâton, il est sur vous. 5 de bâton, 10 de bâton, étoile. Donc, on a quelqu'un qui s'est engagé dans quelque chose. Après, j'ai le 4 de bâton aussi au-dessus. Donc, vous vous êtes engagé. Là, peut-être vous vous êtes engagé dans le projet que vous vous êtes dit, c'est le projet de ma vie. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Hein. Le 10 et le 5, là, c'est le 15. C'est le 15 qu'il y a ici. C'est le désir d'obtenir quelque chose. Ou vous vous êtes engagé avec quelqu'un. Alors qu'il y a une victoire, je me suis dit, ouf, 6 de bâton, victoire, génial. 4 d'épée, 2 de pentacle, mais cette victoire, elle est mitigée. D'ailleurs, j'ai à nouveau le 6, là j'ai le 12. Là j'ai le 10, mais 12. C'est-à-dire que il y a une forme de victoire, il y a quelque chose qui a fonctionné. Vous êtes à mi-chemin sur la montagne. Mais 4 de coupe, diable, 4 de bâton. Pour vous, c'est pas une victoire. Pour vous, c'est pas une victoire. Pour vous, c'est peut-être devenu un fardeau. Là, ce 19, ce soleil. On a le 19 à 2 reprises ici. Hein. Soleil, soleil. Mais 4 de coupe, diable, 4 de coupe. Et là, on réfléchit et on se dit, il y avait peut-être un meilleur moyen. Il y avait peut-être une meilleure issue. Il y avait peut-être un meilleur résultat à escompter quelque part. Et il y a à nouveau un choix. Là, il y a une décision, mais il y a à nouveau un choix, après un non. Donc, la situation ne vous convient pas. 9 de bâton, impératrice elle aussi à 2 reprises, roi de coupe, page de coupe, 8 d'épée, fou. Est-ce que je continue l'ascension ou pas? Est-ce que je donne une deuxième chance à cet objectif? Est-ce que je donne peut-être une deuxième chance à cette relation? Est-ce que je persévère dans cette direction? Est-ce que je prends un nouveau départ, mais je tourne le dos à cet objectif et je vais dans une autre direction? Ici, on a quelqu'un qui s'interroge, 5 de bâton, 4 de coupe, page de coupe, qui s'interroge sur ce qu'il désire vraiment. Mais les cartes, c'est ma longue introduction, 7 d'épée, 3 d'épée, 7 de bâton, magicien. Les cartes, elles vous demandent si ça en vaut la peine. C'est la grande question. Quand vous avez un doute, c'est la grande question qu'il faut se poser.
J'ai un objectif, et je commence à m'interroger sur cet objectif. La première question qu'on a à l'esprit, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Et selon la réponse, vous savez ce qu'il faut faire. Si ça n'en vaut pas la peine, il faut abandonner. Je le répète, c'est quelque chose de très difficile quand on est dans une relation. Parce que l'autre peut le faire de manière inconsciente. Hein. C'est forcément, si vous commencez l'ascension d'une montagne, la personne qui marche avec vous, elle a envie que vous alliez avec elle jusqu'en haut de la montagne, parce qu'elle veut ce qu'il y a là-haut. Donc elle va, t'exagères, tu m'avais promis, elle va c'est pas forcément délibéré, elle se dit pas je vais manipuler Taureau pour qu'il fasse ce que je veux. Mais elle va avoir un discours pour vous entraîner, pour vous remotiver. Dans son esprit, elle vous remotive. La question c'est, est-ce que amant, 10 d'épée, chevalier de pentacle, as d'épée, est-ce que vous voulez vous en tenir à votre décision ou pas? Est-ce que vous voulez changer quelque chose dans cette situation? Est-ce que vous voulez... où vous en êtes? Ce tirage, il vient vous demander où vous en êtes et il vient vous rappeler que vous êtes créateur de votre réalité. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et que parfois, à certaines personnes, il faut leur dire non. Je comprends, je t'avais promis, je le comprends très bien, mais ce n'est plus possible dans les conditions actuelles. C'est la meilleure solution, par exemple, si vous avez ce genre de discours à tenir à quelqu'un. Il faut réactualiser les faits. Au moment où j'ai pris la décision, je ne savais pas dans quoi je me lançais. Maintenant que je suis dedans, j'estime que ça n'en vaut pas la peine. J'estime que je n'ai pas à le faire, que je n'ai plus envie de le faire, que je... C'est à vous de formuler les choses pour réellement exprimer ce que vous désirez. C'est à vous de regarder les choix qui vous sont offerts. Ne croyez pas que parce que vous allez à un moment donné dire je ne finirai pas l'ascension de cette montagne, ne croyez pas que le monde va s'écrouler. Quel que soit le nouveau départ que vous voulez, que ce soit un nouveau... Parce que le nouveau départ, il peut être sur la personne. C'est-à-dire que vous pouvez... C'est des exemples que j'ai déjà donnés. C'est-à-dire que vous gravissez la montagne avec quelqu'un, et à un moment donné, vous avez mal au dos, vous êtes fatigué, l'objectif, il vous plaît plus tant que ça, parce que vous êtes épuisé, et peut-être que tout simplement de se tourner vers l'autre personne et lui dire « Oh, c'est moi qui porte les réserves d'eau et de nourriture. Toi, t'as les mains dans les poches et ton duvet. Moi, le duvet, je l'ai largué il y a 300 mètres parce qu'il fallait que je m'allège de quelque chose. On va mieux répartir les tâches. On peut avoir aussi, tout simplement, d'avoir à réétalonner la situation. J'ai pris la décision en fonction de ce que je savais au départ. Maintenant que je m'aperçois que le dénivelé est bien plus grand que ce que je pensais, il va falloir que tu reprennes une partie, qu'on fasse un meilleur compromis. Je gravis cette montagne avec toi, mais tu fais un effort, toi aussi, pour te dépasser et pour donner un coup de main, pour tes responsabilités. Dans ce tirage, redéfinissez les faits. Non pas ce qu'ils étaient quand vous avez pris la décision, ce qu'ils sont devenus. Parce qu'une décision qui a été prise il y a 6 mois, c'était peut-être la meilleure décision de votre vie. Mais maintenant, elle ne se justifie plus. Bah oui, parce que le fait d'avoir commencé à gravir la montagne vous a donné un point de vue entièrement différent sur la région. Et c'est pas cette montagne qui était intéressante, c'est celle-là là-bas dont on vous avait jamais parlé. Et redescendre et aller gravir cette montagne est bien plus intelligent. Donc, on va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est vous trahir. C'est-à-dire, si à un moment donné, vous ne pouvez plus, vous ne supportez plus la situation, il faut stopper la situation. Ça suffit. On remet tout à plat. On remet tout à plat. Quels sont vraiment mes besoins? Quel est vraiment mon objectif?
Est-ce que il me coûte trop? Est-ce que c'est réellement, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de réévaluer l'engagement pris, le compromis qui a été fait. Alors les cartes d'oracle, elles sont un point de départ intéressant. Peut-être que vous vous êtes engagé vis-à-vis de cette personne pour donner un coup de main, pour, pour, pour ce que cela sous-entendait. C'est pas votre montagne, c'est la montagne de cette personne et vous avez estimé qu'il fallait faire l'ascension avec cette personne. Et ça arrive dans la vie. Hein. Parfois, vous avez des personnes autour de vous que vous voulez soutenir et vous allez faire ce qu'il faut pour les soutenir activement. Donc, ça peut être aussi de vous accorder le répit dont vous avez besoin. Ça peut être d'admettre que c'est vous qui faites tout. Et à un moment donné, il faut que je rappelle à l'autre que l'entraide est nécessaire. Quoi qu'il en soit, il s'agit de prendre une décision et de prendre un nouveau départ. L'as d'épée, c'est le fou. C'est à un moment donné, il faut réévaluer la situation. Est-ce que ça vaut la peine que vous serriez les dents et que vous alliez jusqu'au bout? Ou est-ce que il faut ouvrir la bouche et dire « ça suffit pour moi, je m'arrête là ». Il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Et ça doit être une décision fondamentalement personnelle. Il faut faire table rase. Je vais y arriver. C'est plusieurs mécanismes ici dont il est question. Il faut d'abord activer le mécanisme de « j'ai pris une décision il y a 6 semaines de faire l'ascension de cette montagne parce que en haut, il y a l'objectif de mes rêves ». Quand vous arrivez à mi-chemin, il faut être capable de se poser, de s'arrêter et de réévaluer. D'envisager d'abandonner cet objectif et de s'en donner le droit. Ouais, oui, j'ai dépensé, ça m'a coûté cher, hein. C'est fou. Non mais attends, tout ce que j'ai investi pour arriver à la moitié de cette montagne, 5 000 €. Ça veut dire que si je fais demi-tour, je jette 5 000 € à la poubelle. Ça veut dire que j'ai gaspillé. Parce que ça, c'est un mécanisme qui est très puissant et qui nous empêche de reculer. C'est un mécanisme qui n'est pas seulement à penser en termes d'argent. Parfois, c'est en termes de temps. Parfois, on se dit, avec tout le temps que j'y ai passé, il faut que je le termine. Et vous y passez de plus en plus de temps et vous voyez toujours pas la fin, vous en pouvez plus de ce truc. C'est des mécanismes psychologiques qui nous empêchent de remettre en cause notre décision, alors que la plus saine décision, ce serait de dire « stop, j'arrête les frais ». C'est s'accorder ce droit, ce nouvel élan, se dire ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec, j'ai évolué depuis 6 semaines, et nonobstant tout ce que j'ai pu investir comme ressources, j'estime que cela ne se justifie plus. Vous avez le droit de faire ce choix. Mais vous pouvez aussi faire le choix de dire « j'ai investi trop, je veux ma récompense, c'est extrêmement dur, je dois me réinvestir encore et je dois pousser mes limites, je veux y parvenir ». Quelle que soit la décision que vous preniez, que ce soit celle d'abandonner, enfin de changer d'avis ou de persévérer, ça doit être une décision qui est prise en conscience. C'est-à-dire que vous avez décidé de persévérer, d'accord. Alors vous serrez les dents et vous la fermez. Quelqu'un qui décide de persévérer mais qui pourrit son environnement de « je le fais parce que c'est toi, hein. Je le fais parce que il faut le faire je vous balance au fond d'une crevasse. Parce que vous n'aidez pas, vous amplifiez la situation. Il faut réellement, cette carte elle vous dit qu'une fois, et celle-ci aussi, la paix, il faut vous fixer, c'est soit vous persévérez, il va falloir serrer les dents et le faire dans les meilleures conditions possibles, sans constamment, tous les soirs, vous coucher en vous disant « mais j'aurais mieux fait de me casser une jambe il y a 3 jours quand j'ai décidé de continuer ». Non. Il faut que vous vous couchiez tous les soirs en disant « j'ai bien fait de décider de continuer et je vais continuer encore ».
remotiver, repositiver les choses. Et à l'inverse, si vous avez décidé de partir en direction d'un nouvel objectif, tous les soirs, il ne faut pas vous dire « j'aurais pas dû redescendre la montagne et aller ailleurs ». Non, il faut vous dire « j'ai bien fait de prendre cette nouvelle direction. Ça me motive, ça me donne envie d'aller de l'avant. » Et pour l'instant, je vois pas trop ce qui va se passer dans cette nouvelle direction. C'est pas tout à fait ce que je désirais, mais je sais que cette nouvelle direction est plus intéressante pour moi. Il faut réellement que vous soyez en paix avec votre décision. C'est tout le mécanisme ici. C'est pour ça que je dis que même s'il y a une dimension de relation à l'autre, c'est de vous qu'il est question. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Parce qu'il n'y a pas de dragon meilleur que l'autre. Vous pouvez parfaitement, ça c'est ce que je disais souvent dans les tirages quotidiens, vous pouvez partir au sud, l'esprit tranquille, sans vous dire, sans vous torturer, je renonce au nord. De toute façon, la vie vous réserve des choses. Donc, si la vie, elle a décidé de vous faire vivre une histoire d'amour, vous la vivrez que vous alliez en direction du sud ou que vous alliez en direction du nord. Si la vie a décidé que le moment était venu pour vous d'apprendre une leçon, ben, je peux vous dire que vous l'apprendrez au sud comme au nord. Le karma est ainsi fait. Par contre, si, comme moi, vous préférez la chaleur, ce sera peut-être plus agréable à vivre de le vivre au sud. Parce que moi, je sais que le froid, par exemple, peut me mettre de très très mauvaise humeur. Alors déjà que je suis pas du matin, je vous raconte pas les matins où il fait froid. C'est les matins où, de toute façon, enfin, tout le monde le sait, faut pas me parler de matin. Mes filles sont comme ça aussi. J'ai deux pinsons, les deux hommes sont des pinsons, ils sont capables de se taire, ils ouvrent les yeux, ils ouvrent la bouche. Il fait beau, le soleil brille. Mon père était comme ça aussi. Il fait beau, le soleil brille. Oui, papa, laisse-moi dormir, s'il te plaît. Alexandre, laisse-moi dormir. Alexis, tais-toi. Mais vous comprenez l'idée. Ce tirage, il vous demande fondamentalement de faire le choix qui va vous mettre en paix avec la situation, qui fait que votre décision, vous ne la remettrez plus en question. Et les choses vont progresser. Et vous êtes parvenu au stade où il faut réévaluer la situation. Est-ce que vous continuez? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est ce que vous désirez fondamentalement? Est-ce que vous n'êtes pas en train de transformer votre vie ou même la vie des autres en enfer parce que vous voulez aller là? Ou au contraire, est-ce que vous en pouvez plus de cette situation et le moment est venu de bifurquer, d'aller dans une autre direction? Parce que bah, vous vous disiez que le froid c'était pas mal et finalement vous vous dites Marine a raison. Il faut 25 degrés minimum, tout le temps. Non, Marilyn exagère. Bon, quoique, personnellement, moi c'est mon ressenti, on va dire. Comme je le dis, enfin je ne l'ai peut-être pas dit depuis un petit moment, il y a un conseil que je donne moi régulièrement, je l'ai même donné à des gens qui sollicitaient des tirages. Si la situation vous semble inextricable, allez voir le spécialiste dont c'est le boulot. Allez voir la personne dont c'est le boulot. Si vous avez un doute sur la façon dont vous réfléchissez, donc où vous concevez les choses, allez voir un psy. C'est pas que vous êtes fou, vous avez juste besoin d'expliquer à quelqu'un, voilà, ma situation est ainsi, je pense ça, je ressens ça, mais je suis en conflit avec ce que je pense, avec ce que je ressens, et la personne qui est en face de vous, ben, elle va vous poser des questions. Il faut aller voir un cognitiviste, il ne faut pas aller voir un abruti de Freud. Il faut aller voir un cognitiviste, c'est-à-dire les psychologues modernes. C'est-à-dire qu'il va vous poser des questions. Il va vous dire, oui, mais quand vous êtes dans cette configuration, qu'est-ce qui vous entraîne, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive? Peut-être que cette personne va lever un lièvre, va vous dire, mais là, attendez, quand vous me racontez ça, j'ai l'impression que j'entends votre mère, votre femme, votre mari, votre cousin, votre meilleur ami parler. Ben oui, ça fait plusieurs fois que vous me dites, Pierre-Paul Jacques m'a dit que. Vous, il va vous obliger à remettre les choses, à remettre l'église au centre du village. Attendez, vous êtes venu me voir pour me parler de ce que vous vivez, pas de ce que Pierre-Paul Jacques pense de ce que vous vivez.
voyez, parfois c'est simplement quelqu'un qui le reformule comme ça, vous vous dites, ah oui, c'est vrai, je me laisse influencer parce que les autres me disent des choses. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui est complètement objectif. Et qui va peut-être vous dire à un moment donné, tu sais, vous savez, Pierre-Paul Jacques a peut-être un peu raison. Oui, parce que vous me dites ceci, ceci, ceci. Peut-être que Pierre-Paul Jacques a senti avant vous, il vous connaît bien. Et parfois, ça va être ça. Ou parfois, il va vous dire, attendez, Pierre-Paul Jacques, là, il vous connaît bien, donc il utilise le fait qu'il vous connaît bien pour vous pousser dans les orties. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il n'y a pas que les psys, hein. Vous pouvez aller voir un comptable si vous n'en sortez pas financièrement. Allez voir quelqu'un dont c'est le métier, qui remettra tout à plat, qui va regarder tous vos comptes, qui va tout regarder vos dépenses, etc. Et qui vous aidera à réétalonner vos besoins avec vos possibilités. Si vous avez un problème juridique, allez voir un avocat. Je ne comprends pas, voilà, j'ai un conflit administratif, de voisinage, etc. Qu'est-ce que la loi dit? Quelles sont les limites? Où se trouvent-elles? Parce qu'on parle souvent des limites. Poser des limites dans une relation, c'est une chose. Mais il y a certaines limites dans nos sociétés qui sont définies légalement. Parce qu'on a bien conscience que y a des gens qui ont du mal à poser des limites. Parce que voilà, vous êtes le voisin trop gentil, alors à chaque fois que votre voisin déplace sa barrière et empiète sur votre terrain, vous dites rien. Jusqu'au jour où le terrain est à lui dorénavant. Non, il y a des lois qui peuvent vous protéger sur ça. Vous protéger contre le fait que vous n'arrivez pas à dire au voisin la barrière, elle est là. C'est là la limite de propriété. Parfois, il y a besoin de ça. Parfois, il y a besoin d'un soutien, de quelqu'un qui vient et qui dit « Oh, monsieur, non, mais c'est pas le problème. Vous outrepassez. » Et puis c'est tout. C'est, voilà, lettre d'avocat, remettez la barrière à 5 mètres. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'empiéter de 5 mètres sur le terrain de votre voisin? Et c'est réglé. Vous avez posé la limite. La loi me protège sur ça. Tu ne veux pas respecter ce que je te dis, mes droits sont. Donc n'hésitez pas à aller voir un spécialiste. Si vraiment vous avez le sentiment d'être pris dans un choix inextricable et que tous les choix sont mauvais finalement. Ou tout simplement discuter honnêtement avec la personne en face de vous. Pour, comme je l'ai dit à un moment donné, réétalonner les faits déjà dans un premier temps, puis ensuite les responsabilités, les actions à tenir, l'attitude à adopter, les comportements à modifier. Un compromis, c'est pas pour rien, pardon, qu'on nous parle tout le temps de, ça se fait beaucoup, on va beaucoup vous dire qu'on a renégocié tel traité, renégocié tel accord commercial. Ça, vous l'entendez tous les jours, mais ça se passe comme ça dans la vie aussi. Vous avez le droit de redéfinir les règles. Ah bah oui. Et normalement, c'est quelque chose qu'on apprend en famille. Les enfants grandissent, on redéfinit les règles, leurs besoins évoluent. Donc l'enfant en tant que le parent, c'est un mécanisme qui doit être acquis. Bon allez, cette fois j'arrête. Le 3 de bâton et les danseuses du soleil disent que ça peut très bien se passer. Mais il faut fou. Il faut le fou. Il faut réétalonner la situation et ASDP. Prendre une décision qui vous permet de faire table rase et de reprendre votre route en paix. Très bien, je continue jusqu'à cet objectif. Ou très bien, je change d'objectif. Et je passe à autre chose. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.